Demon Slayer saison 4. Oui, j'ai approximativement 1 an de retard et j'en ai rien à foutre. Premier plan, c'est déjà magnifique. Ces saletés de démons, ils croient qu'ils peuvent vivre comme des seigneurs. Ok, on est bel et bien dans Demon Slayer. Putain, par contre, ça me fait bizarre, c'est plein de personnages que j'avais jamais entendu parler en VF. J'ai comme l'impression qu'on n'est pas arrivé trop tard. Il est là, cette ordure! Vu la gueule du château, je pense pas qu'il y ait un seul démon qui vive là-dedans. À mon avis, il y en a beaucoup. Il y a grave moyen que Kibutsu Jimuzan soit en train de composer une petite armée. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais à sa place, hein, parce que là, c'est clairement une guerre qui se prépare. Une guerre pour Nezuko. Oh, waouh. Je vous avais dit, il y en a beaucoup. Pourquoi tous les démons lambda, ils ont un chara design de merde comme ça? Ils ont tous la même dégaine. Pareil pour les pourfendeurs nuls. Oh. Ça va couper un max de caboche là. Décapitation, décapitation, décapitation. Ah, ça marche même s'il les coupe juste en deux. Pas besoin que ce soit la tête absolument. Eh ben c'était facile. Bon, ça suffit, vous avez assez joué. Merci d'être venus les enfants. Vous nous ralentissez en étant dans nos pattes. Allez voir ailleurs si on y est. Traduction, on n'a pas envie d'avoir la responsabilité de votre vie. Je n'avais encore jamais vu autant de démons réunis dans un seul et même endroit. Les démons seraient-ils devenus politisés? Oh putain de bordel de merde. C'est l'Assemblée nationale des démons. Oh. Il est stylé son truc à lui, c'est ouvert. Souffle du serpent. Oh, ça aussi on n'a jamais vu. J'avais presque oublié que Demon Slayer, ce qui était incroyable, c'était ça. Reptation. C'est fou. Ce ne sont pas de simples pourfendeurs, ce sont des piliers. Sans deck. C'est peut-être pour ça qu'ils ont un chara design comme ça. Tiens, prends ça. Eh ben. Qu'est-ce que c'est ça encore? Mais il y en a encore! C'est des démons, c'est de merde? Pourquoi ils sont moches? Rattrape-le, Shinazugawa. Shinazugawa. Mais oui, c'est le frère de Genya. J'avais oublié. C'est vrai qu'on va revoir notre cher breton et probablement enfin Inosuke et Zenitsu qu'on nous a volontairement enlevés pendant toute une saison. Bordel de merde! Rends-toi et crève! Rends-toi et crève! Wow! Souffle du vent! Souffle du vent! Ah! Le mec se la joue Mikasa. Cours le chercher! Oh yes! Ah bah heureusement qu'il était là. Parce que je pense que le pilier du vent, il n'en avait rien à foutre. Il l'aurait laissé crever, hein. Ah! Je pense que c'était pas prévu comme ça. Ça pue la merde. Ça pue. Là, on est trop tôt dans le scénario pour que vous arriviez ici. Non, 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 mauvais, mauvais, mauvais. Ouh. Ouais, je crois que le scénario a compris que c'était trop tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ici? Santa Madre de Dios de bordel de merde. T'as une idée de ce qui a pu arriver? D'ailleurs, je suis en train de calculer que le dernier arc, qui s'appelle le Château de l'Infini, sous-entendu que ça va probablement se passer intégralement dans cet endroit-là, et ça va être super stylé. Vous êtes sûr que vous voulez descendre au prochain croisement? Ah, c'est vrai, la copine de Tanjiro. Comment elle s'appelle, elle, déjà? C'est Anako, Kanao, Danao. C'est toi, Kanao? Toutes nos félicitations! Nous, les Playmobil, nous te souhaitons félicitations. Oh, Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Grâce à Kamado et à ses amis, Attends, mais c'est ça la VF de Shinobu? Nezuko est maintenant capable de résister aux rayons du soleil. Incroyable! Il doit sûrement voir en elle sa seule chance de se libérer de l'emprise du soleil. Eh oui, Nezuko, tu es la clé. Les piliers ont été appelés pour une réunion d'urgence au domaine d'Ubuyashiki. Ubuyashiki? Quant à toi, Kanao, Kanao, d'accord. pourrais-tu protéger Nezuko pour moi? C'est marrant du coup qu'elle lui demande ça. C'est pas vous, il y a 3 saisons qui étaient en mode Tu es là! Tu es là! Maintenant par contre le discours il a changé, c'est Oh s'il vous plaît, il faut protéger Nezuko. Il y a écrit quoi? Je parle pas japonais. Je me demande bien ce qu'il y a écrit. Les habitants du village vont bien, j'espère. C'est ça la VF de Tanjiro? Ces démons étaient très puissants. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui me découvriraient par hasard sur cette vidéo, vous avez une playlist qui est disponible sur cette chaîne avec toutes mes vidéos réactions à Demon Slayer saison 1 à 3. Si jamais vous avez pas vu, il y a tout qui est dispo. T'es resté dans le coma pendant 7 jours. Tranquille. Entre 2 saisons, Tanjiro il est toujours dans le coma. Elle, c'est un monstre. Elle est pas tout à fait comme nous. Pourquoi? Parce qu'elle a 2 énormes... Il paraît qu'il y a un truc de fou qui est arrivé à ta sœur. Pareil qu'il y a un truc de malade qui arrive à ta sœur. Elle peut s'exposer au soleil maintenant. Quand même un putain de plot twist. Ça pour le coup je m'y attendais vraiment pas. On sait pas si elle redevient humaine ou si le démon en elle évolue. Moi je pense que c'est juste parce que c'est un démon qui mange pas d'humains. Le fait que ta sœur soit immunisée contre le soleil va forcément changer beaucoup de choses. Non, ça ne fait pas du tout d'elle la cible principale des méchants. Nous sommes les derniers arrivés, on dirait. Putain, ils sont à la bourre à la réu. Kanroji et toi, Tokito, vous avez combattu des lunes supérieures. Ouais, contrairement à vous, bande de losers. Losers. Vous
Vous avez eu de la chance tous les deux. Oui, d'ailleurs, on a eu droit à l'aide de ton petit frère. Vous avez pu récupérer. Ça fait du souci pour moi. Soyons heureux. Pourquoi tu chiales? Que vous est-il arrivé? J'imagine que le maître nous a réunis pour ça. Ah, il est là. Ah non, non, c'est vous remercie. pas le maître. C'est maîtresse. Il ne pourra assister à cette réunion. C'est le mec qui organise la réunion qui est pas là. What the fuck? Sa maladie ayant empiré, notre maître doit se reposer. Ah oui, d'accord, le mec est en congé payé. C'est une façon de dire que le mec sèche la réunion. Il lui faudra un billet d'absence, hein. À la vie scolaire, lundi, première heure. Croyez bien que je prie pour que sa flamme de vie brûle encore. Justement, je pense que c'est sa maladie, sa flamme de vie. Peut-être pour ça qu'il a une tête de chipolata oubliée sur un barbecue. Un démon est à présent capable de résister aux rayons du soleil. C'est le démon que vous vouliez tous tuer. Comment ces marques sont-elles apparues? Ah oui, l'histoire des marques. En fait, je pense qu'ils ont tous le souffle du soleil au final. Kibutsuji Muzan a failli trouver la mort en combattant de puissants guerriers, les adeptes du souffle originel. Ah oui, ouais, donc c'est probablement ça, ouais. La nature de ces marques et les explications de leur apparition restent encore floues. Tanjiro, je me souviens plus dans quel contexte c'était apparu. Parce qu'au début, il avait pas ça, mais il l'a eu assez vite, je crois. Lorsque quelqu'un aura développé sa marque, d'autres dans son entourage verront les leurs apparaître, tel un écho qui se propage. Ça veut dire que c'est grâce à Tanjiro qu'ils ont tous leur marque. Une première personne a vu sa marque apparaître. Cependant, il ne s'agit pas de l'un d'entre vous. Ah, bizarre, c'est le personnage principal. Kamado Tanjiro. Kamado Tanjiro. Le premier à avoir développé sa marque. Quoi? 2 piliers se sont éveillés à leur tour en plein combat. Expliquez-nous. Je pense que la réponse a commencé à apparaître et littéralement dans la question. Ça s'est éveillé en plein combat. Ils étaient dans une situation de danger mortel. C'était comme si j'étais devenue légère comme une plume. Ça n'explique pas comment c'est arrivé. Ouais, ça y est. Ça a fait ya comme ça. Après ça a fait un gros wouah. Ok, donc on va tous faire de l'aquagym pour éveiller notre marque. Et voilà. Ok. Rien compris. Bravo, maintenant on sait encore moins comment on va la développer. Oh non, son crush, il la trouve cringe. Je ne m'étais pas rendu compte qu'une marque était apparue sur mon visage. Ah oui, Tokito, ça s'est éveillé quand il était dans la bulle et qu'il a failli mourir. Je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez y arriver. D'accord. C'est vrai que lui, à la base, il était blasé, puis d'un seul coup, il a eu un plah. Waouh, en fait, j'adore les gens. Waouh. Je me suis retrouvé paralysé sous l'effet du poison du démon. Le jeune garçon qui essayait de m'aider était sur le point de se faire tuer. C'est là que j'ai retrouvé la mémoire. C'est pour protéger quelqu'un. Et j'ai alors perdu tout contrôle sur mes émotions. Ou alors c'est la colère. Puis j'ai eu l'impression que mon corps était en feu. En fait, il est juste en train d'expliquer que pour être super fort, faut être super énervé. Tu risquais fortement de mourir. J'en ai bien conscience. Oh bah. Je pense que c'est là qu'est toute l'explication. Ah. Un rythme cardiaque et une température élevée. En fait, faut juste se mettre super en danger. Ah bon, c'est vrai? Elle se souvient pas d'avoir eu tarpin chaud. Ou c'est aussi simple que ça? Il n'y a que les personnes simples d'esprit qui peuvent trouver ça simple. Quelle chance tu as. Qu'est-ce que t'as dit? Il me semble capital que tous les piliers développent leur marque. Peut-être qu'on va enfin avoir un petit peu plus de Jean-Charles, qui a eu droit seulement à 10 minutes de présence dans l'épisode 1, et puis pouf, plus rien. Vous pouvez dire au maître qu'il est inutile de s'en faire. Ce sera bientôt chose faite. Ce sera bientôt chaussettes. Oui, c'est vrai que les chaussettes, ça tient chaud. Mais sachez que la faire apparaître engendre une très lourde conséquence. Oula, c'est quoi la conséquence? Vas-y, balance, connasse. Putain, elle met du suspense. Putain, mais c'est bon, oui, il y a du watch time, on va regarder, t'inquiète. Elle le dit pas. C'est quoi la conséquence? C'est qu'ils vont mourir? Mais si telle est la vérité, que va-t-il bien pouvoir advenir de moi? Mais quoi? Putain, fou! C'est quoi la conséquence? Explique-nous d'abord, Tomioka. Nous voulons seulement savoir pourquoi tu pars. Le mec est juste en train de se barrer, foutez-lui la paix. Il a pas le droit de partir. Je ne suis pas comme vous, voilà pourquoi. Je ne suis pas comme vous. J'ai la coiffure de Sasuke, moi je suis beaucoup plus dark que vous tous. Ne vous battez pas, d'accord? Calmez-vous, allez. Fais diversion! Mitsuri, fais diversion! Sors un Ibar! Oh. Ah oui, lui, c'est souffle de la terre. Donc il a juste le droit de faire trembler la terre s'il veut. D'accord. Je sais pas comment tu fais pour manger autant. Eh bien, c'est un personnage principal de Shonen, donc il bouffe tout le temps. Non, ils sont vraiment trop bons, ces dangos. Le mec se régale. Ça va le rendre fou, cette histoire avec ta sœur. Ah mais oui, Zenitsu n'est pas au courant que Nezuko, elle résiste au soleil et qu'elle peut parler. Zenitsu est arrivé, il est rentré de mission. Je pense que c'est Inosuke que j'ai le plus hâte de revoir. J'ai pas arrêté de me dire je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Et à chaque fois, juste tu t'endors et tu survis sans t'en rendre compte. Vous seriez super triste de plus me voir, pas vrai? Je crois qu'on survivrait. Vous voilà de retour aussi? Je suis sûr que je t'ai trop moqué pendant que j'étais... Ta gueule. Oh. What the fuck? Nezuko? Au soleil? Comment? Quoi? Et comment ça va? Et elle parle. Ah oui, d'accord. Je vais mourir, elle est trop chou. Ça y est, tu parles. Et le mec ne calcule pas qu'elle est au soleil, là? On va enfin pouvoir se marier. Je te trouve
trouvais déjà belle sous le clair de lune. Tu dois m'épouser. D'accord. Comment ça va, Inosuke? Il est où? Je crois qu'il est très énervé. Il est où l'autre à la tête de sanglier? C'est vrai, il est où? Il était là ce matin. Ah mais il est là! Il essaie de mettre des trucs dans le crâne de ta sœur depuis qu'il est arrivé. Ah! Inosuke, Inosuke, Inosuke. Inosuke. C'est super drôle. C'est tellement Inosuke. C'est peut-être pour ça, elle a rien compris en fait. Pour elle, tout le monde s'appelle Inosuke. Aganezuka, vos blessures sont guéries. Ah, il a l'air d'aller bien. Je rappelle quand même que sous ce masque et ce kimono, cet homme est un putain de BG. Le mec le plus baisable de tout l'animé. Vous avez vraiment pas l'air en forme. Je crois qu'il se retient de tuer Tanjiro parce qu'il lui a encore fait un katana. La garde de Rengoku. Ah mais oui, il avait pas encore. Putain, ça fait longtemps. Hein. Merci infiniment. C'est stylé en vrai. C'est cool. Plus jamais Tanjiro. Ah oui, c'est vrai que du coup elle va changer de couleur. Le noir est encore plus intense. Ah d'accord, juste c'est noir comme d'habitude. Son ancien propriétaire devait être un guerrier incroyablement fort. Ah mais oui, c'était l'épée de quelqu'un d'autre. J'ai dû reprendre tout le processus depuis le début. Évidemment, il fallait que Aganezuka tabasse Tanjiro. C'était rien, il était assez calme aujourd'hui. Oui, je trouve. Vous pouvez pas la fermer à côté. Pardon, Genya. Ah! Putain, on a la Bretagne et la Lozère qui arrivent en même temps. Enfin! Boucle-la, joli sanglier. Je pense que Genya est ravi de rejoindre cette team. Apparemment, les gros balaises vont tous nous entraîner. Les gros balaises. Les pourfendeurs suivront les sessions telles que nous les avons organisées. Ok, ouais, c'est giga entraînement pour tout le monde là. Nous pouvons supposer que leur priorité sera de capturer la jeune Kamado. Du coup, faudrait peut-être la mettre en sécurité, non? Je pensais demander à un pilier à la retraite de venir nous prêter main forte. Ah! Évidemment. Il reste à savoir ce que fera Tomioka. Pourquoi il boude, lui? On va devoir suivre le programme de chaque pilier l'un après l'autre. C'est génial. Ah ouais. C'est une chance de s'entraîner avec des Oh, guerriers ta plus gueule! radicaux. Ça permet de faire des progrès plus Ah, vite. suce des bites, Tanjiro! On sera plus jamais amis. Il est en train de lui mordre le crâne. J'ai jamais mordu le crâne de quelqu'un. J'ai envie de savoir ce que ça fait. J'ai repensé à ta technique du souffle de la foudre et je m'en suis servi. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait le truc de Zenitsu. Tanjiro, il est juste super cheaté, il peut faire absolument tous les souffles qu'il veut. Il a tout, parce que c'est le personnage principal. Va pas croire que ce que tu viens de dire suffira à te pardonner. Ils peuvent pas se passer de moi, ils sont perdus sans moi. Trop lent, trop lent, trop lent, trop lent. Ah! J'ai jamais rien vu d'aussi ridicule. Il est quand même beaucoup plus stylé avec les cheveux détachés comme ça, hein. Ça a l'air super de s'entraîner avec lui. Mais attends, l'entraînement de Tengen, il est probablement fourni avec une source de motivation. Plus précisément, 6 énormes sources de motivation. L'entraînement avec les autres piliers sera beaucoup plus difficile que ça. Tengen a l'air encore au top. C'est moi où j'ai vaguement l'impression que la taille d'Enibar a augmenté. Je pense pas que ce soit juste une impression. Si on leur préparait des tonnes et des tonnes de boulettes de riz. Ah ouais. Putain de merde. Une bonne soupe miso avec beaucoup de sel. J'ai une question, est-ce qu'ils baisent avec les trois en même temps? Ou c'est chacun son tour? D'abord, ils développeront leur agilité avec Tokito. Ils travailleront leur souplesse avec l'entraînement de l'enfer. Ah ok, ils ont chacun leur matière précise qu'ils vont enseigner aux petits pourfendeurs. Puis ils iront voir Shinazugawa. Je pense que j'ai pas envie d'avoir un entraînement avec lui. Allez, bougez-vous. Ouais, ça a l'air super fun. Quand on combat un ennemi, on ne sait jamais de quel côté il va attaquer. Donc le programme, c'est juste entraîner les piliers, et tous les personnages secondaires servent à se faire défoncer. Souvenez-vous que c'est pour venir à bout des démons. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. J'aimerais beaucoup doubler le corbeau. Tomioka, il ne participe pas à l'entraînement des piliers. Quel branleur, la feignasse. Lui, il va crever avant, c'est sûr et certain. Il verra pas le combat final. Il est trop cramé du ciboulard. Tu mets pas des gants pour toucher ça? Dégueu. Merci pour tout. Je pense que... quoi qu'il arrive, il va crever bientôt, là. Des news de Tamayo, peut-être? Elle est en train d'écrire la recette secrète des coquillettes à la mayonnaise. Bonsoir à vous, Tamayo. Bonsoir. Pourquoi ce corbeau a... Oh, il a pas que la voix qui fait flipper. Je suis le messager d'Ubuyashiki Kagaya. Je suis le corbeau avec la voix profonde. Ubuyashiki est devenu complètement paralysé. Et bientôt, il sera complètement mort. Je ne suis qu'un corbeau, personne ne prête attention à moi. Malgré le fait que t'as des yeux qui font flipper et une putain d'écharpe. Je ressens votre méfiance et je la comprends. C'est vrai que c'est un démon, Tamayo. J'avais presque oublié. Je suis venu vous livrer un message. Mais arrête de tirer cette gueule. Vous êtes officiellement Arrêtez. convié au domaine d'Ubuyashiki. Ah!
Au quartier général des pourfendeurs. Oh, il l'invite! Trop cool! Après, je sais pas si je prendrais le risque à sa place, hein. Ah! Eh ben, c'était super! D'accord. Il va bien. Il est juste mort. Vous êtes officiellement convié au domaine d'Ubuyashike. Eh ouais, ma sœur! Ce changement a commencé il y a bien des années. Ah. Nous devons effectivement quitter cette maison. Pour rejoindre la team! Nous allons œuvrer aux côtés des pourfendeurs. Yes! Mon cher Tanjiro, malheureusement pour ma part, je suis entièrement paralysé. Ouais, il est mort. En fait, là, c'est comme s'il était mort. Accepterais-tu d'aller parler à Tomi Okagio à ma place? Évidemment, c'est Tanjiro! Il faudra te montrer patient vis-à-vis de lui, son passé le tourmente. On va en savoir un petit peu sur son passé. J'imagine que ça doit être un truc du style, il y a son frère qui a tué toute sa famille. Ensuite, il a trahi le village de Konoha. Que faites-vous debout à cette heure-ci? Il est beaucoup trop tôt. Ferme ta gueule, le soleil il est dehors là. Ah oui, s'il te plaît, est-ce que je pourrais te demander un conseil? Comment on fait pour rouler une pelle? Si moi j'avais le moral à zéro, je voudrais qu'on me laisse tranquille. C'est vrai que oui, je pense qu'il a juste envie que personne le fasse chier. J'ai préparé des onigiri pour vous et votre ami. Les bons onigiri. Bonjour, bonjour! C'est moi, Kamado Tanjiro! Le mec est déjà super chiant. Moi, à la place de Jean-Charles, je lui ouvre pas du tout là. Hein. J'appelle la police. Vous m'entendez? Ah putain, le chieur de merde! Je vais entrer! A-t-il dit je vais entrer? Le mec a un culot. Oui, le mec a un culot monstrueux. Il est trop près. Je crois que t'es dans sa bulle, là. Sors de sa bulle tout de suite. J'ai comme l'impression que je vous énerve un tout petit peu. Ah, peut-être parce que t'as une sale gueule de chien. Tu es censé devenir le pilier de l'eau et pour l'instant tu en es très loin. Bah ouais, parce que du coup ça va être le pilier du soleil. Vous dites que personne n'occupe cette place. Comment ça y est? Pourtant, vous êtes toujours là. Mais il est pilier de l'eau, lui. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas le pilier de l'eau. Tu démissionnes? Ou alors juste depuis le début tu mens? Y a un truc mystérieux que je comprends pas là. Jean-Charles n'est pas le pilier de l'eau. C'est le pilier de quoi du coup? Le pilier du seum? J'ai apporté de délicieuses boulettes de riz. Mais je suis en train de calculer un truc. Au Japon et dans les pays asiatiques, ils mangent majoritairement du riz. Genre c'est comme pour nous le pain en France. Mais le riz ça constipe à bloc. Comment ils font pour chier? À ce que je vois, vous avez apprécié les boulettes. Tomioka, vous allez monter la garde? Je peux venir avec vous? Ok, donc Tanjiro devient un harceleur. Donc le plan, ça consiste juste à forcer jusqu'à ce que l'autre pète un câble. En vrai, peut-être qu'il va tellement le saouler que ça va lui réveiller sa marque. Tout le monde n'attend plus que vous. C'est un temps magnifique. Mais quelle angoisse! Tomioka! Il a aucun moyen de s'en débarrasser. Je crois qu'il est fatigué là. Si je lui expliquais, il me laisserait tranquille. Oui! Je n'ai jamais réussi la sélection finale. Quoi? Mais ça c'est pas un truc qui est nécessaire pour être pilier, c'est un truc qui est nécessaire pour être pourfendeur seulement. J'étais très lié avec un camarade. Ah. Il s'appelait Sabito. Sabit! J'avais complètement oublié Sabit, la bite de Jean-Charles. Donc c'est Sabito qui serait le plus apte à être pilier de l'eau, sauf qu'il est mort. Généreux et bienveillant. Ah, mais le kimono! Oh! Il a les deux kimonos, enfin, waouh! Waouh! Il avait pratiquement éliminé la totalité des démons. Mais il est tombé sur Gérard Depardieu. 4e mouvement, marée déferlante. Stylé Sabito quand même. Ça fait bizarre de revoir ce démon là du coup. Sachant en sécurité, il partit continuer le combat. Et tu l'as plus jamais revu, c'est ça? Sachant que je n'avais tué aucun démon, on ne peut pas dire que j'ai réussi l'épreuve. Je n'estime pas être digne du titre de pilier de l'eau. Ouais, en fait, du coup, il est devenu pilier de l'eau parce qu'il y avait que lui qui était disponible. Étant donné que tous les disciples de Pinocchio, ils se faisaient tuer par le même démon sur la montagne. Mon nom ne laissera aucune trace. Sabito, lui, a marqué l'histoire. Pas vraiment, hein. À part toi, personne ne se souvient de lui. Enfin si, Tanjiro, parce qu'il a vu des apparitions spectrales. Je suis sûr qu'il pense que c'est lui qui aurait dû mourir. Ça, c'est sûr et certain. Sabito, c'est lui qui m'a entraîné au Mont Sagiri. Mais putain, c'est vrai. Si Sabito était encore de ce monde, il serait l'un des plus grands pourfendeurs. Probablement, du coup. Lui aussi n'a pas hésité à nous protéger Oh, sans hésiter. ça va! Arrêtez avec Rengoku, putain! Même si on se sent coupable, on doit continuer à avancer. Tatakae! Pour devenir un pilier, je suis sûr qu'il a été intransigeant avec lui-même. C'est sûr qu'il est pas devenu pilier non plus en claquant des doigts, hein. Ok, il est devenu pourfendeur de façon un petit peu pas méritée, mais pour la suite, je pense que ça va. Ne souhaitez-vous pas honorer tout ce que vous a appris votre ami Sabito? Ah! Là, d'un coup, ça va? Allez, Sasuke, pense à Naruto. C'est pas en te culpabilisant que tu la ramèneras à la vie. Alors debout! Debout! Je ressens à nouveau la douleur intense de sa gifle. Ah bah tu m'étonnes que t'aies pas réussi l'examen Hunter. Le mec a mal d'une gifle 20 ans plus tard. Oh non! Il reste complètement figé. J'ai une idée. Si j'organisais un concours de celui qui mange le plus de soba. Quoi? Et je lui dis que si je gagne, il devra se reprendre et s'entraîner. Quoi? Je vais rejoindre... Tomioka!
J'aimerais qu'on fasse un concours de soba. Il est déglingué, Tanjiro. J'ai pas entendu parler de Kocho. Tu peux me dire ce qu'elle vous enseigne? Pourquoi ça t'intéresse? Moi non plus, j'en ai pas entendu parler. Elle fait quoi, Shinobu? Tu pourrais aller la voir, Jean-Charles. Va voir Shinobu. Seuls les novices ne parviennent pas à maîtriser leurs émotions. Je crois qu'elle est légèrement sous pression actuellement. Je m'apprêtais à partir. Ah, Danao! Je ne vais pas pouvoir participer à l'entraînement des piliers. Elle aussi? C'est bizarre! Vous avez un point commun? Vous devriez baiser? J'aimerais bien pouvoir m'entraîner plus souvent avec vous. Oh, j'aimerais bien mettre une... Tu arrives de mieux en mieux à exprimer ce que tu ressens. C'est vrai qu'elle parlait pas au début, elle. J'aimerais te parler aujourd'hui du démon qui a tué ma sœur. Ah. Des techniques nécessaires qui un jour te permettront de l'éliminer. Ok. Ok, bon, épisode suivant. Ventre mou. Ventre mou. Allez, bande de limaces, on se bouge. Ah ouais, d'accord. Tanjiro, tu reprends l'entraînement. Ah, Tanjiro, il a pas droit à des coups de bâton, lui? Nous allons réveiller ce corps ramolli. Oui, j'attends que ça. Tanjiro, il adore s'entraîner. Regardez-le comment il se régale à se faire chier. Il adore s'enculer la vie. En fait, il est tout simplement hyperactif. Tanjiro, enfin, quelle joie de te retrouver. Ah, c'est ça que j'aime dans Demon Slayer, c'est le scénario qui est hyper intéressant. C'est vraiment, il y a un super scénario dans Demon Slayer, une animation magnifique. On sent que dans cet animé, il y a vraiment une volonté énorme de faire quelque chose de bien. Ah! Vous devez terminer la marmite. Et le premier qui finit la marmite, il a le droit de voir un image. J'ai l'impression qu'on voit plus vraiment de démons ces derniers temps, t'as remarqué? Ça veut dire que vous allez en voir un maintenant. Sûr et certain. Il y a un bruit qui court, comme quoi il serait à la recherche d'une certaine Nezuko. Ah mais c'est quand même secret défense. Les petits pourfendeurs, ils sont pas au courant. Hein? Ah. Hein? Mais... Ça ressemble à un truc que ferait un démon, hein. Ah, ok, non, le mec est juste fou. Tu trouves ça drôle? Ouais, plutôt. Ah, tu t'es chié dessus, hein? Alors ça, c'est pas moi, par contre. Ça, c'est pas moi, c'est pas une blague. Qui est dans la pénombre? Qui se cache dans les ténèbres? Pourquoi on m'a pas écrit le numéro? C'est là. On accélère. Allez, coup de bâton, coup de bâton. Il faut être comme ça pour battre une lune supérieure. Du coup, oui. Les lunes supérieures sont vraiment aussi puissantes qu'on le dit? Non, c'est juste une légende. Dès que j'essayais de les esquiver, je me reprenais un coup. Il a l'air ravi. J'ai failli mourir 40 fois, c'était trop cool, hein? Que faire pour terminer cette belle journée? Vous voyez cette montagne? Vous allez la couper en deux avec votre épée. Ah, c'est pas ça? Ah, je me suis trompé de saison. Il me fait rire. Il joue les méchants alors que c'est un agneau. Disent-elles alors qu'elles se prennent des fessées tous les soirs? N'oublie pas que j'ai Louis Fine. Louis comment? C'est qui Louis? Les piliers sont tous bienveillants vis-à-vis de leur apprenti. C'est pour ça qu'il leur fout des coups de bâton. J'ai promis à Maître Ubuyashiki de faire revenir Tomioka parmi les piliers. Et il était en train de te dire qu'il allait revenir. Si t'avais fermé ta gueule, il serait déjà en train d'entraîner d'autres gens. Si par hasard je perds ce défi, je participerai aux entraînements. En fait, c'est juste une feignasse jusqu'au bout. Il a vu une opportunité de sécher les entraînements et il se dit ah ouais, oui, ah oui. Allez, Tanjiro, suce les nouilles. Wouah! Oh! Allez, vas-y! Enquille! 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 Et est-ce qu'on pourrait bientôt voir une interaction entre les deux Shinazugawa bretons? Comment se passent tes sessions? Certains ont un véritable potentiel. Mais la plupart sont des grosses merdes. À part ça, tu voulais me parler de quelque chose? Je suis breton, et je déteste ça. Les démons auraient-ils un autre repère dont aucun de nous n'aurait connaissance? Ce serait bizarre, ce serait trop malin. Restons vigilants, ils sont sûrement en train de préparer une attaque d'envergure. Quelle surprise! C'est moi qui commence, si tu es d'accord. Ils vont se pépon à tour de rôle. Es-tu prêt à m'affronter? Ah, j'ai bien envie de voir ça. C'est rare qu'on voit des combats entre pourfendeurs en vrai. Ce thé vert est délicieux, goûte. Moi, je trouve que c'est le meilleur. Moi, je trouve que c'est le meilleur. Le courage dont vous avez fait preuve. Si un seul d'entre vous n'avait pas été présent cette nuit-là. C'était vraiment le meilleur arc, le quartier des plaisirs. C'était super. Depuis ce jour, il fait très souvent des cauchemars. Oh non, le pauvre, il fait des cauchemars dans son grand lit avec ses 3 femmes. Je vous propose une simulation d'affrontement en conditions réelles. Comment ça, combat en situation réelle? Vous devez parfaire vos techniques dans l'obscurité. Ils vont se faire attaquer par Tengen, là? Ce soir, c'est moi qui jouerai le rôle du démon. Ah, ok. Mon seul but sera de vous anéantir et de vous dévorer. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il va vraiment les manger. Et en plus, il y va avec son épée en bois pour bien les humilier. C'est pas plus mal qu'il s'entraîne au combat au sabre, dans la mesure où la première lune supérieure a un sabre et beaucoup de yeux. Pesez chacun de vos gestes avant de l'affronter. Tanjiro contre Tengen. Ah.
Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser leur souffle? Genre, souffle du soleil dans la gueule de Tengen. On a cru qu'il allait mourir et il est pas mort. Il est temps d'y remédier. J'ai jamais vu un tel combat. Ah ouais, nous non plus, hein. En tant que spectateur, c'est le combat le plus impressionnant qu'on a vu. Oh. En fait, ça sert à rien qu'ils soient là, les autres, hein. Ah, si. Enfin, ils essaient, quoi. Et ils vont tous repartir avec une commotion cérébrale. Enfin, ça commence à devenir intéressant. Ils vont arriver à le battre grâce au pouvoir de l'amitié. Bien que je sois à la retraite, je vous ai tous réduits en bouillie. Je m'entraînerai jusqu'au bout de mes forces. Oui, je deviendrai plus fort. Ça va être vraiment la guerre. Bagarre, bagarre, bagarre. Je suis là et je l'éliminerai. Ouais. Il faut que je parte. J'ai aimé ces moments auprès de vous. Bon, si je comprends bien, Tanjiro, il va faire un pilier par épisode. Maintenant, c'est qui? C'est Mitsuri? Ou c'est genre Tokito? Non, ça doit être Tokito. Je vous transmets la base de l'enseignement. D'accord, Tokito, il s'amuse juste à pulvériser absolument tous ses disciples. Ok. Lors d'un combat réel, tu serais déjà mort au moins 3 fois. Lui, par contre, il s'en bat les couilles, hein. Il est là pour les humilier. Ok, c'est terminé. Le corbeau, c'est son GPS, en fait. Je vous transmets la base de l'enseignement. La base de l'enseignement. La mort. Maintenant, Sus. Son objectif, c'est de tuer ses élèves et de les soumettre. Même si vous êtes touché, il faut vous relever. Tatakae, comme disait Enouyega. Suivez attentivement chacun de mes mouvements. Mais tu fais beaucoup de mouvements à la seconde quand même. N'arrêtez pas d'attaquer parce que l'un d'entre vous est à terre. Oui, surtout qu'il y en a beaucoup des figurants comme vous qui risquent de crever bientôt. Oh, Tanjiro, t'es enfin là. J'attendais plus que toi. Pourquoi Tanjiro n'a pas le même traitement que les autres élèves? Lui aussi, il mérite de prendre ses petits coups de bâton. Je suis plus que prêt. Je te remercie de m'entraîner. Commence par mettre un t-shirt. Seulement un peu d'eau par personne, compris? Non, mais tu vas fermer ton bec. Le fait que les corbeaux interagissent entre eux, ça me fait beaucoup rire. Oh, bonjour, messire Tokito. Il est là, lui? Oh, Tanjiro, oh, Tanjiro! Tu m'as tout l'air d'être entièrement guéri. Tu m'as tout l'air d'être entièrement gay. Je lui ai demandé de se joindre à moi. On baise tous les trois ensemble, Tanjiro. Personne ne résiste à tes pectoraux. Tout le monde veut lécher tes cicatrices. Parfait. Ne bouge pas, surtout. Qu'est-ce qu'il fout? Il va le tuer avec un avion en papier. Oh! L'inverse aurait été plus étonnante, en vrai. Oh là là, mais parfaitement aiguisé. Oh! L'épée, elle coupe! Tokito m'a chargé de l'entretien de ses katanas. Et de l'entretien de son katana personnel. Sa bite. C'est officiellement la cabane de torture. En fait, ils passent tous de torture en torture. Tu n'auras pas de seconde chance face à un démon. Ça, c'est bien vrai. Oh non, peu cher, les bébounes, ils ont un chara-design nul. Oh non, ça veut dire que vous allez tous mourir. Tu pourrais pas dire au pilier d'être un peu plus sympa avec nous, s'il te plaît? Non! On adore vous voir souffrir. S'il continue comme ça, il va nous tuer avant les démons. Ce serait drôle. Il s'en va comme ça tous les soirs dès que la nuit commence à tomber. Il va se toucher la queue dans la forêt. Oh mon dieu, mais ce sont des yeux! L'œil de la vérité de l'avenir du futur. Oh mais beaucoup d'œil. C'est un peu terrifiant et le son est angoissant et ça aussi c'est angoissant, on dirait des petites araignées mais c'est des yeux en fait. Petit bruit de guitare, c'est la dame à l'ukulélé. On sait toujours pas qui c'est elle, c'est pas une lune démoniaque et pourtant c'est quand même le bras droit de Muzan de ce que j'ai compris. 4e mouvement. Tempête de poussière ascendante. Ah mais d'accord, les piliers s'entraînent aussi pendant la nuit entre eux. M'autorisez-vous à rejoindre le combat? Ah ouais, un combat à 3? C'est ici qu'a lieu le véritable entraînement des piliers. Mais il devrait faire un combat entre tous les piliers, ce serait super stylé. Faisons les choses comme il se doit. Tout nu! Tout nu! Tout nu! 2 piliers contre 1, vous êtes sûr? Je pense que Tokito va les éclater. Je sais pas lequel ce serait le plus fort de tous les piliers en vrai. Ouah, explosion et tout! Feu d'artifice! Détruis-les, allez, vas-y! Et on passe nos nuits à se faire des combats presque plus vrais que nature. On passe nos nuits à se faire des combats. Tanjiro est arrivé aujourd'hui. Encore et toujours lui. C'est vrai que eux, ils ont eu aucun contact avec Tanjiro. Ça veut dire que je vais pouvoir être impitoyable avec lui. Il a beau être fort, il ne joue pas dans la même cour qu'un pilier. Après, il joue pas dans le même cours qu'un pilier. Bon, vous ne l'avez pas vu tuer des lunes démoniaques? Bonne chance, Tanjiro. Tu en auras besoin. Parce qu'il te déteste. Tu as cessé d'attaquer. Ils sont trop cons. Il arrête pas de leur redire les mêmes choses. Changeons de méthode. On va essayer avec de vrais katanas. Oh.
Eh ben alors, on fait caca dans sa culotte. Cet épisode est sponsor par Pampers. Souffle du caca dans le slibard. J'ai souillé mes brailles. Oh non, il pleure. Oh, sus. Je sais que vous faites tous de votre mieux. Je n'ai pas envie que les démons vous tuent. Oui, c'est pour ça aussi qu'il est aussi méchant. Je vois que tu es encore plus rapide qu'avant, Tanjiro. Le mec court à 3 km/h, mais il est plus rapide qu'avant. C'est très bien. Le mec prend même le temps de faire des petites cabrioles. C'est inutile que tu restes. Tu as maîtrisé tout ce que je te demandais de faire. Ah bon, déjà? Moi qui ai tué une lune démoniaque, je passe si facilement l'entraînement de pilier, comme c'est bizarre. Ça veut dire qu'on peut y aller, nous aussi? Vous pouvez oublier cette idée. Eh, Tokito, ça te dit de faire un concours de lancer d'avion en papier? What the fuck? Pourquoi faire? Tu veux savoir quels sont les passe-temps de Messire Tokito? Se branler, boire un maximum d'alcool. Oui, tout à fait. Fumer du crack. Si c'est moi qui gagne, tu devras être plus gentil avec les pourfendeurs. Ah, c'est pour ça, ok. Merci beaucoup, tu es notre sauveur à tous. Il suffit que mon avion aille plus loin que le tien une seule fois et c'est moi qui gagne, c'est ça? Parce que tu y arriveras pas, Tanjiro. Comme je sais que tu n'y arriveras jamais. Partez! Il a perdu. Est-ce que je peux essayer de vous battre? Ah! Je sais très bien lancer les avions. Je sais très bien lancer les avions. Moi, le gros bébé, je sais faire. Bah moi j'ai gagné le concours de lancer d'avions de mon village. Allez, tout le monde sur Tokito pour l'humilier. Fais voir le tien. Ok, c'est mal parti. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil à ton avion? Bon, c'est cool, ils s'amusent, tout ensemble. Et si vous utilisiez vos corbeaux comme avions en papier, c'est un petit peu des avions. Je pense que le mec qui a inventé les oiseaux, il s'est inspiré des avions. Ça se ressemble quand même vachement. Waouh! On dirait le 14 juillet! Waouh, c'est bon! Oh, c'est bon, la copain, c'est magnifique! Oh. Ah, mais ils s'en vont tous super loin, là, vos avions. Qui a gagné, du coup? Le ciel. Kibutsuji Muzan va vouloir s'emparer de Nezuko pour triompher du soleil. Ah bon? Quelqu'un en qui j'ai confiance veille sur ma sœur. Ah! C'est vrai que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Pinocchio! C'est cool! On arrivera à tuer Muzan. On le vaincra tous ensemble. Je pense que Tokito, il a lu le manga. Ok, c'est terminé, épisode suivant! Wahoo! C'est toi, Tanjiro? Ah! Bienvenue dans mon humble chez moi. Yes! Vous avez l'air d'être en pleine forme. Ah oui, oui! Très belle forme! Je ferai aussi de bonnes tartines au beurre et des pancakes. C'est toi que je veux tartiner, Mitsuri! Des tartines, des pancakes. Mais du coup, c'est chez elle, elle entraîne pas des élèves, elle? Alors, peut-être qu'elle peut pas les entraîner parce qu'à chaque fois qu'elle s'y met, ils se mettent à saigner du nez et à border beaucoup trop fort. Ils sont incapables de se concentrer sur l'entraînement. Un vrai régal pour les papilles, tu ne trouves pas? Et un régal pour les yeux aussi. Pardon, j'arrête. Tu voudras bien mettre ça, s'il te plaît? Oh, le chasuble rose. Ah, d'accord. Ah ouais. Je veux que vous soyez synchronisés. Je veux que vous soyez sains. Gardez les jambes bien tendues. Sains. Faites virevolter le ruban. Niba. La souplesse est cruciale chez un pourfendeur. Ah ouais, continue de faire comme ça avec tes bras. Nous allons faire une petite séance d'étirement pour tester vos limites. Ah ouais. C'est parti. Oh mon dieu. C'est pas une séance d'étirement, c'est de la torture. Oui. Tu veux pas essayer, Tanjiro? Tu veux pas essayer qu'on écarte les jambes ensemble? C'est un vrai calvaire. Même la caméra, elle a pas osé regarder. Je t'attendais, Kamado Tanjiro. Ah, c'est tout avec Mitsuri? Bonjour, je suis ravi Un de mot de pouvoir... plus, et je te fais la peau. Alors comme ça, tu as pris plaisir à suivre l'entraînement de Mitsuri. Ah, mais c'est vrai. Mitsuri m'a confié cette lettre pour vous. Y a du zizi cucu. Tanjiro est arrivé aujourd'hui. On a pris le thé ensemble après l'entraînement. Il s'est régalé avec les petites douceurs que j'avais préparées. Je distingue un tout petit peu de jalousie dans l'air, là. Kamado. Kamado. Oh. Oh. Dans un premier temps... On va jouer à la crucifixion de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour être ligotés comme ça? C'est leur châtiment pour avoir regardé les nibards de sa copine. Ces imbéciles méritent leur sort. Ils sont faibles et me font perdre mon temps. En plus de me taper sur les nerfs. Ok. Oh, d'accord. Faut être précis. Pitié, me touche pas. J'aime bien cet entraînement-là. Celui-là, il me plaît. J'ai envie qu'il en touche un sans faire exprès. C'est pas très rapide, hein. Dans ce cas, on va passer à la vitesse supérieure. Tu vas m'affronter. Ah, quand même. Comment je peux me concentrer sur lui tout en épargnant les autres? Justement, Tanjiro, c'est l'objectif de l'entraînement. Même avec un katana en bois, la moindre erreur pourrait tuer l'un d'entre eux. C'est vrai, ça. Ces attaques sont d'une précision hors norme. Attention à Orochimaru. Ces coups se faufilent dans le moindre interstice, à la manière d'un serpent. Peut-être parce que c'est le pilier du serpent. Pitié, 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 pitié.
Ils ont beau rester silencieux, leur cri intérieur me brise le cœur. C'est super drôle. Repose-toi, tu t'es battu toute la journée avec le pilier. Tanjiro se reposer. Et du coup, ça veut dire que les autres pourfendeurs, ils s'entraînent pas. Juste, ils passent leur journée attachés à des piliers. Bon, ça risque de piquer un peu avec nos blessures, mais on n'a pas le choix. Allez, faut se laver la zézette. Ah ouais. Oh, ça brûle, c'est horrible. Ça va. Putain, faites pas les chochottes. Trop lent. Trop lent. Eh ben... Putain, mais t'as une couille qui a poussé sur le front, Tanjiro. Ça aussi, c'est la marque du souffle du soleil. C'est vrai qu'en sachant à quoi va ressembler l'endroit où ils vont se battre à la fin, ce sera probablement pas con d'avoir ce type d'entraînement là. Et je suis même en mesure de riposter. Ah, la scène est stylée en vrai. Même si mon cou a simplement déchiré le bas de son kimono. Bah c'est quand même chiant, il va devoir en racheter un. C'est ça, dégage. Je ne veux plus jamais te revoir ici. Oh, mais oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. Il est où, Inosuke, d'ailleurs? Il faut que tu m'aides à m'enfuir d'ici, Tanjiro. Ah, ok. Je me suis fait aussi discret qu'un lézard. Ah oui, d'accord. Oh mon dieu. Je sens que ça va être sympa. Silence. Ah bah ça y est, il l'a tué. Il est mort. Porte-le. Je n'approuve toujours pas ta présence en ces lieux. Ça me dérange pas, vous savez. Le mec s'en bat les couilles. C'est vous qui avez essayé de tuer Nezuko. Et ouais, c'est toi le trou du cul qui a essayé de tuer notre seul espoir. Bâtard de con de merde. Et en plus de ça, breton. Désolé pour tous les bretons dans les commentaires, fallait naître ailleurs. Et je précise que le Mont Saint-Michel est en Normandie. Et les crêpes, c'est dégueulasse. Non, ça c'est faux. Zenitsu était furieux. Il m'a accusé d'avoir ruiné sa vie. J'ai des bleus partout et je suis couvert de vomi. Comment ça, couvert de vomi? Oh, Genya! S'il te plaît, il faut que je te parle. Oui, il serait peut-être temps que vous discutiez. Je n'ai plus de petit frère. Mais attends, stylé le petit frère, il bouffe des démons et il utilise un flingue. Les disputes étaient pas aussi violentes dans ma famille. Peut-être parce que ta famille est morte. Compliqué de se disputer quand on est mort. Tu es nul, tu ne sais même pas tenir un katana. Tu es nul. Tu n'es même pas capable de maîtriser un souffle. Mais il en a pas besoin. Il en a pas besoin. Attends, il peut bouffer des démons pour prendre un petit peu de leur pouvoir. Il a un flingue. Il a son petit couteau là, son couteau à beurre. Mais oui, bien sûr, il a un couteau à beurre. Il est breton. Attends, Salimi, reviens. Attends. Salami, Rosette. Parle tant que tu... Jambon de pays. J'ai été jusqu'à manger des démons pour pouvoir me battre contre eux. Comment tu t'es rendu compte de ça, du fait que ça marchait? Tu as dit quoi, là? Ah, peut-être qu'il y a personne qui est au courant de ça. Après, lui, vu comment il s'est comporté avec Nezuko, je pense que... Ouais, il est pas content, visiblement, hein. Pour pouvoir te battre contre eux. Mais il faudrait peut-être étudier la question. Peut-être que c'est bon à savoir. Oh... Je pense qu'il va y avoir une grosse baston là. Ça fait partie de l'entraînement, paniquez pas, paniquez pas. Tous avec moi, faites les morts. C'est Tanjiro, il est dingue, il va se faire tuer. Oui. Allez, tout le monde contre Salami. Il a mis le pilier en rogne. Vous allez finir par le tuer. Oui, c'est l'objectif. Le maître nous l'a interdit. Le maître a dit de pas le tuer. Je lui laisserai peut-être la vie sauve. Je lui laisserai peut-être la vie sauve. C'est déjà assez dur pour lui d'être renié par son propre frère. Je me souviens plus exactement qu'est-ce qui s'était passé dans le flashback entre eux deux. Je crois que c'est en partie à cause de Genya que leurs darons sont claqués. Sans lui, on n'aurait jamais été capable de tuer la lune supérieure. Ah voilà, vas-y dis-le. Alors Salami, t'as déjà tué une lune supérieure toi? Non. Tu seras le premier à perdre l'usage de tes jambes. Bah ouais, super bonne idée ça, de se débarrasser des pieds d'un de vos meilleurs éléments. Ah. Allez, cassez-lui la gueule. Zenitsu, t'es complètement taré, ça va pas te crier mon nom. Tanjiro. Ouais, bagarre. Son pied m'a à peine frôlé et ça lui a suffi pour me trancher l'oreille. Comment ça? Mais attends, mais faudrait se couper les orteils de pied quand même. Les ongles, pardon. Non mais sérieux, il va lui crever un œil avec ses ongles, c'est pas normal, c'est dangereux. Le mec doit trouer toutes ses paires de chaussettes. On se tire. T'es qui toi? Tu sors d'où? Lâche-moi. Je suis un personnage secondaire, ami du personnage principal, et toi aussi, donc en fait, ben, on est dans la même team. T'as rien demandé, ferme-la. Notre altercation a laissé place au chaos. C'est une bagarre générale. Les supérieurs m'ont fortement réprimandé. Pourquoi c'est Tanjiro qui se fait engueuler? Je n'ai pas réussi à calmer la fureur de Shinazugawa. Shinazugawa. Faut être un dégénéré pour vivre paumé dans la montagne. Il est où le pilier du rocher? Ah, ça y est, on va probablement voir Inosuke. Je crois que j'ai entendu quelque chose. On appelle ça le vent dans les arbres, Zenitsu. Regarde. Ah non.
cascade. C'est la cascade. Il y a des gens là-bas. Waouh! J'ai entendu. En ce temps-là, le bienheureux séjournait près de Savati, dans le parc Canada Pindica du roi Jetta. Ah oui, d'accord. Pendant ce temps, le pilier de la roche crée une secte. Ah ouais. Même les flammes ne peuvent nous consumer. Attends, mais est-ce que vous avez remarqué que j'ai la voix du narrateur dans Hunter x Hunter? Soyez les bienvenus à l'entraînement du pilier du rocher. Bienvenue à l'entraînement du pilier qui chiale sans raison. Vos jambes constituent la partie la plus importante de votre corps. Ah bon, c'est pas le trou du cul? Avoir de solides appuis vous garantira un excellent équilibre. Ah mais oui, il y est pilier de la pierre. Et la pierre, c'est dur. Comme ma bête. Mais attends, mais Tanjiro, il avait déjà fait un truc comme ça quand il s'entraînait avec Pinocchio. Chacun de vous devra réussir à pousser ce rocher. Le pousser? Tanjiro, il en a coupé un en deux, on s'en bat les couilles de le pousser. Excusez-moi, je crois que Zenitsu vient de s'évanouir. Alors va le plonger dans la rivière. Essaie de noyer Zenitsu pour le guérir. Noyer Zenitsu, noyer Zenitsu, noyer Zenitsu. Je vais vomir tout ce que j'ai dans le corps. C'est trop tard, je meurs. Même sorti de l'eau, il gèle. Pas du tout dramatique comme personnage. Colle-toi contre un rocher, tu verras, ça réchauffe. C'est touchant. C'est un truc que je savais pas sur les rochers. Je d'être dans les bras de ma maman. Charge du sanglier, charge du sanglier. Putain, c'est vrai qu'il est là, lui. Inosuke a l'air déterminé. Je pense qu'Inosuke, c'est son truc, hein, de faire des trucs de malade comme ça. Hé, Inosuke Oh, ça craint. Il est en train de se noyer dans son masque. Réveille-toi, Non. Inosuke. Réveille-toi. Non, Inosuke. Tu m'as appelé, Manjiro. Inosuke. What the fuck? Il est surpuissant, le vieux, avec son petit collier de perles. Je te rappelle que je suis le grand roi des montagnes. Est-ce qu'il serait pas temps d'avoir un petit flashback de qui est Inosuke? Vas-y, explique-nous comment t'as grandi dans la forêt et comment ta daronne, la femme porc, elle t'a abandonné. Sa mère, c'est une craquette et il a grandi en mangeant du caca. Je suis sûr qu'il est pas capable de déplacer un rocher aussi gros comme Non, non, il sait pas le faire. Il m'a dit qu'il était capable de déplacer des rochers encore bien plus gros que celui-là. Le gros cul de ta daronne, Zenitsu. Je suis sûr que tu peux entendre qu'il dit la vérité. Tu crois qu'un jour je pourrais être comme lui? Zenitsu, il a deux moods, soit il dort, soit il est hyperactif. Et même quand il dort, il est hyperactif. Apportez-moi les troncs d'arbres et le rocher géant. Emmenez-moi le gros cul de la daronne à Zenitsu. Ça fait plaisir de les voir un peu tous les trois, enfin. Comment Zenitsu fait pour survivre à cet animé? Est-ce que Zenitsu va survivre à cette histoire? Franchement, s'il tue Zenitsu à la fin, j'ai peut-être pleuré. Mais ça m'étonnerait beaucoup que l'un des personnages principaux meure. Par contre, les piliers, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont claquer. Ah, c'est vrai qu'ils sont surveillés par la dame de la guitare qui a plein de yeux. Et plein de cheveux aussi. Ouh. Ah! Encore un que... Ah! Ah! Ok. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça, sa gueule. On n'avait jamais vu son visage. Et je comprends pourquoi. Quand on a une tête aussi moche, on la montre pas à tout le monde. Je connais la position d'environ 60% des pourfendeurs. Ah, tu connais plein de positions. Nakime. Nakime n'a qu'un œil. C'est mon moyen mémotechnique pour me souvenir de qui c'est. Ouais, mais attends, mais c'est des racines ou c'est ses cheveux? Je comprends rien. Ses cheveux sont reliés à ses yeux. Vos désirs sont des ordres, maître. En vrai, ce personnage a l'air intéressant. En fait, le fait qu'elle soit aussi proche de Michael Jackson et que malgré ça, ce soit pas une lune supérieure, pour moi, ça veut dire que c'est un personnage quand même vachement important. Ou alors, ça se trouve, c'est une lune supérieure. Maintenant qu'il y en a certaines qui sont claquées. Beaucoup même. Il reste juste le mec torse-poil qui a troué Rengoku et la lune démoniaque qui est un pourfendeur à la base. On vaincra Kibutsuji Muzan. On lui coupera la tête, tous ensemble. C'est vrai que ça peut être super stylé quand même, la fin de cet animé. Voir tous les pourfendeurs ensemble contre tous les démons. À mon avis, ça va être très stylé comme combat de fin. Ils sont super beaux, tes onigiri, Tanjiro. Et ils sont super beaux, tes tétons aussi. J'ai mis beaucoup de sel dedans. Comme ça, on va tous se boucher les artères. Je suis issu d'une famille de charbonniers. On maîtrise très bien le feu. Avec la sauce miso, ça a tombé par terre. Ah, il a mis sa sauce spéciale diarrhée. Moi, c'est pareil. Moi aussi, j'adore la diarrhée. Ça me rappelle chez moi. Ça me rappelle chez moi. L'enfance si douce dans la campagne quand les vaches te chiaient dans la bouche. C'est moi où ta cicatrice est encore plus visible. Ah, Kenya. Oh, yes. Elle est vraiment très visible. Ah ouais. Je comprends pas, c'est bizarre. Est-ce que la cicatrice, elle va s'élargir jusqu'à ce que toute sa tête soit rouge? Elle est réellement plus visible. Je trouve pas, hein. Va mourir. Toi, va mourir. Quoi? Mais qu'est-ce que... J'arrive pas encore à le faire bouger. Mais vous vous foutez de ma gueule? Il a coupé un rocher en deux. Vous pensez qu'il faut plus de force pour bouger légèrement ce rocher ou pour le couper en deux? Non, sans deck. Vas-y, pousse. Pousse, mais serre bien les fesses parce que sinon tu vas te chier dessus.
J'aimerais pas être l'équipe de furtifs qui s'occupe de la lessive, hein. Tanjiro, viens nous préparer à manger, s'il te plaît. Non mais... On n'arrive pas à avaler d'autres plats que les tiens depuis qu'on les a goûtés. Bah tu vas avaler ma bite, fils de p... J'arrive dans 1 minute. D'accord, maman. Merci, maman. Il l'appelle maman. Par contre, ils sont pas foutus de se faire cuire du riz tout seul. C'est quand même pas le truc le plus difficile à cuisiner, hein. Tanjiro, dans quelle situation tu ressens des émotions vraiment intenses? Quand je te regarde, Genya, quand je te regarde, j'ai de l'amour dans les yeux, je suis amoureux de toi, j'adore la Bretagne et les crêpes. Tu veux pas me tartiner de Nutella, Genya? J'ai comme l'impression que je t'ai obligé à penser à quelque chose de triste. Non! Penser très fort aux gens que j'aime. Que tu aimais. On utilise le passé quand ils sont tous morts. Repenser aux paroles de Rengoku. Encore lui. Toujours lui. Ça fait bizarre d'imaginer comment ça se serait passé son entraînement à lui s'il avait été là. Alors vous allez tous sauter dans un volcan et vous me ramenez à bouffer. Allez, tu peux le faire. Putain, mais il sue. Ah mais d'accord, il arrive direct à faire ça. C'est pas juste s'il le pousse un petit peu. C'est là, ça y est, il est parti. Tanjiro le bousier qui traîne sa petite boule de merde. Ouais, il continue maintenant, c'est facile, ça y est. C'est devenu easy. Il va bientôt être temps de découvrir de quoi tu as l'air. Ubuyashiki. Je pense que Ubuyashiki, il est mort, hein. Enfin, en tout cas, il est pas très vivant, hein, à mon avis. Je sais pas s'ils vont avoir une confrontation, lui et Muzan, mais ça m'étonnerait un peu. C'est pas l'oiseau de Zenitsu, ça? Il a un message. Peut-être qu'on va voir le grand-père de Zenitsu bientôt, parce qu'on l'a vu vite fait dans des flashbacks, mais en fait, ça reste un ancien pourfendeur qui pourrait peut-être les aider pour l'entraînement. Je dois me servir de mes jambes. Bah sans deck. T'espérais pousser un rocher dans cette position-là, sans utiliser tes jambes? Il est complètement con. Tu m'étonnes qu'ils ont besoin d'un entraînement. Charge du sanglier. Je pense que Inosuke, il peut y arriver facilement, parce que c'est un bourrinasse. Voilà, ouais. Zenitsu, par contre, j'ai peu d'espoir. Ça fait mal, qu'est-ce qui te prend? Le mec se fait martyriser par un moineau. Putain, ça a l'air fatigant. Quelle idée de se faire chier comme ça. C'est pour ça que je fais plus de sport. Enfin. Le mec est mort. Je suis déshydraté. Ah, j'ai cru qu'il s'était fait un trauma crânien et qu'il allait mourir. Zenitsu. Inosuke. Mais... Je vais mourir ici. Ça y est. Mais quoi? Ah. Tiens, prends de l'eau. Ah, vous allez enfin avoir une interaction ensemble? Bouddha, nous vous implorons. Putain! Tu peux dire autre chose que ça? Merci d'être venu à mon secours. Tiens, bois mon foutre merveilleux. Je parle du village des forgerons, tu l'as sauvé. Tu as fait preuve d'une bravoure sans pareille. Ça me perturbe vraiment que ce soit la voix off de Hunter x Hunter, parce que pour moi, du coup, c'est pas une voix de personnage, c'est une voix de narration. C'est pas moi qui ai fait ce qui était juste, c'est plutôt Nezuko. Oui, c'est vrai, hein. C'est Nezuko qui lui a foutu un coup de pied au cul pour qu'il la laisse mourir. Lui, il était le cul entre deux chaises. Lui, il est différent. Il n'est pas comme les autres enfants. C'est pas vraiment un enfant. Il a quel âge, Tanjiro? Il a genre 16-17 ans. Ne me croyez pas à la hauteur alors que je ne le suis pas. Putain. Il est trop casse-couille. T'es le héros de ce shonen, Tanjiro. Tu n'as pas le choix. Il y a des années, je consacrais ma vie à m'occuper d'orphelins dans mon temple. Oh, on va en apprendre plus sur le pilier de la roche. Je te donne mon assiette. Oh. Prends tout mon poisson. Mimi. Merci, mais ne t'inquiète pas. Pourquoi il a les yeux blancs? Soit il a les yeux fermés, soit il a les yeux blancs. Ils sont où tes yeux? Qu'est-ce que tu caches? Est-ce que du coup il était déjà pourfendeur à ce moment-là? Peut-être pas. Peut-être que ça va raconter pourquoi il a décidé de devenir pourfendeur. Mais du coup... ce serait culotté que tous ces gosses se fassent buter sous ses yeux. En général, c'est comme ça que ça se passe dans les flashbacks de pourquoi ils sont devenus pourfendeurs. Nous étions très heureux. Ah. J'aurais pu continuer à vivre ainsi pour l'éternité. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à cette nuit où tout a basculé. Ils sont tous morts? Est-ce qu'ils sont tous morts? Franchement, ce serait culotté que tous ils soient morts. Il n'est pas rentré au temple avant la tombée de la nuit. Ah non, il y en a un qui est mort. Dans l'espoir que ce monstre l'épargne, il lui a dit où nous trouver, afin de pouvoir nous dévorer. Oh, le fils de pute! Oh là là! Après, c'est un gosse, forcément que si le démon lui dit « Oh, ok, je vais t'épargner si tu me dis où est-ce que je peux trouver à bouffer. » J'avais, comme à mon habitude, fait brûler de l'encens de glycine. Ah. Il a vidé les encensoirs et a éteint l'encens. Mais quel trou du cul! Il a invité le démon à entrer. Par contre, c'est si simple que ça d'empêcher un démon d'entrer? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Non mais sérieux... Le culot? Le démon a aussitôt tué 4 enfants. J'allais dire putain c'est horrible et terriblement culotté de tuer des gosses de cette façon-là dans un animé, mais en fait... comment commence Demon Slayer déjà? Ils ont couru pour essayer de se sauver. Mais non mais... Du coup, il y a que lui qui va survivre? Mais fuir n'a fait que les conduire à leur perte. Oh non, la petite gamine toute mignonne, ça veut dire qu'elle est morte aussi? Ils ne devaient pas se sentir protégés avec moi. Je n'étais qu'un adulte faible et aveugle. Ah. Monsieur Himejima est aveugle? Ah mais...
C'est pour ça! Du coup, je suis en train de calculer que ça fait depuis le début de la saison que je me fous de sa gueule parce qu'il a les yeux blancs, parce qu'il pleure, parce qu'il est toujours comme ça. Le mec est juste aveugle. Et ça fait de moi un connard. La seule à m'avoir écouté et à ne pas avoir essayé de s'enfuir. Elle veut pas mourir, hein? Je me suis battu. Ah ouais? Tout ce qui m'importait, c'était de réussir à la sauver. Attends, mais sérieux, il s'est battu contre un démon à main nue. Le mec est devenu complètement taré. C'est super stylé. C'est le seul personnage qu'on voit affronter un démon à main nue. Wow! Mais quel BG! Attends, mais il a réussi à le tuer à main nue. C'est vrai qu'on l'a jamais vu avec un sabre, lui. Ça se trouve, en fait, il a pas d'épée. Ce serait super stylé comme personnage. La gamine a l'air hyper rassurée dans cette situation. Je me servais de mes poings et je frappais de toutes mes forces. Ah ouais. J'ai continué à enchaîner les coups sur sa tête sans m'arrêter jusqu'au lever du jour. Ah ouais, donc vraiment... J'ai risqué ma vie pour protéger Sayo. Ouais. Mais lorsque des passants et les autorités sont arrivés le lendemain... Les flics! Voici ce qu'elle leur a dit. Oh non. Le monsieur est un monstre. C'est lui qui les a tués. C'est lui qui les a tous tués. Mon Dieu! Mais le flashback horrible! On en a eu des flashbacks atroces dans cet animé, mais putain, lui, son histoire... C'est terrible! Autant j'aurais aimé que Sayo me soit reconnaissante. C'était sûr que ça allait être un personnage aussi intéressant. Et du coup, il a fini juste en tôle? C'est pour ça qu'il pleure tout le temps, oh non! Le corps du démon s'est réduit en cendres et s'est volatilisé. Il ne restait rien d'autre que les corps sans vie des enfants. Ah ouais... Si le maître ne m'avait pas libéré, je ne serais pas là. Putain. Depuis, je fais preuve d'une grande méfiance envers tout le monde. Ok, mec. J'ai appris à ne regarder les gens qu'avec les yeux du cœur. Waouh, c'est beau, man. Quoi qu'il se passe, tu pourras compter sur mon aide à moi aussi. Est-ce que c'est le seul pilier qui nous manquait à avoir son flashback? Non, le mec des serpents, on sait pas d'où il vient. Orochimaru, il le caresse comme si c'était un clébard. Gentil, Tanjiro. Oh. Ton entraînement avec moi est maintenant terminé. Ah bah yes, maintenant que tout le monde a bien chialé. Tu vas chez Tomioka toi aussi? Moi j'y vais tout à l'heure. Le prochain entraînement c'est celui de Jean-Charles du coup. Moi je veux un entraînement en duo de Jean-Charles et Shinobu. Alors salut les petits pourfendeurs, on va vous apprendre aujourd'hui comment vous reproduire. Qu'est-ce qu'il fout Zenitsu? C'était quoi le message d'ailleurs? On n'a pas vu ce qu'il y avait dans ce message. Peut-être que son grand-père est mort. Je parie que son grand-père est claqué. Tu dis presque plus rien ces derniers jours, je m'inquiète. D'accord. Ouais, il s'est passé un truc, hein. Il a eu une mauvaise nouvelle dans ce message, c'est sûr et certain. J'ai quelque chose à faire. Hein? Il faut que je le fasse. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu peux pas nous laisser avec ce suspense, la raconte! Fais ce que toi tu as à faire. Pourquoi il est devenu très sérieux? Pourquoi d'un seul coup il est devenu hyper ténébreux? C'est sûr et certain, le grand-père est mort! Y'a pas à dire, t'es vraiment quelqu'un de bien. Mais c'est pas Zenitsu, ça? Je dois m'en occuper seul. Il n'y a que moi qui puisse le faire. Quoi? Mais dis-nous! Putain! Tiens, ça y est, Tanjiro a un t-shirt. C'est le premier plan de la saison où on voit pas ses tétons. Wow, ok! Yes! Ah oui, il fallait bien un petit peu de combat parce que là on se faisait chier! À part chialer et regarder des hommes torse nus qui se disent des trucs gentils, on faisait pas grand chose, hein! Franchement, je pense que Jean-Charles, il cache bien son jeu. On dirait que c'est le pilier le plus basique, le plus nul, mais je pense qu'il est bon. Il a la dégaine de Sasuke. Souffle de l'eau. Ah, enfin, on voit un petit peu de souffle de l'eau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Vu que Tanjiro, il s'obstine à faire du feu, là. Feu! Caillou! Eh ben d'accord. Puisque c'est comme ça, je vais te tuer à main nue. Non. Temps mort, fin du combat. Si, battez-vous. Tu as oublié que tu as interdiction de m'approcher? Il me fait trop chier, lui. Des Ohagi, c'est votre pâtisserie préférée, non? Si Tanjiro arrive à adoucir ce personnage en lui faisant à bouffer, c'est super drôle. Vous sentiez le thé matcha et l'Ohagi? Ah putain, il a carrément raison. C'est vrai ce qu'il raconte? C'est ta pâtisserie préférée? Eh ben alors, tu fais le mec énervé, Bresson, mais il adore les petites friandises sucrées. Oh non! Ce que tu lui as dit l'a mis très en colère. Le mec est vexé parce que t'as trouvé qu'est-ce que c'était sa pâtisserie préférée? Il se met très vite en colère. Oui, on avait remarqué. Mais je suis content de connaître sa pâtisserie préférée. À partir de maintenant, j'aurai toujours un Ohagi sur moi. C'est une super idée! C'est super drôle. Kamado Tanjiro. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce que... C'était quoi ça? C'est l'un des yeux! Ah, les méchants sont repérés! C'est quoi ce truc immonde? En tout cas, ça vient d'un démon. Mais il reste un seul épisode, là. Ils ont réussi à s'infiltrer. Il va peut-être se passer des trucs, là, maintenant. Tout de suite. Enfin, dans la prochaine vidéo. Désolé, faut s'abonner, c'est pour ça. Et Michael Jackson qui est en train de se ramener, là. Maintenant, là, tout de suite. Oh, ok. Je pense que tout le budget de la saison est parti dans le dernier épisode. Oh là, j'ai des frissons. Et là, c'est efficace. En plus, ils mettent du suspense, hein, le mec marche à 2 à l'heure.
Évidemment. Mais attendez, c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Et pourquoi ils mettent le générique avant la fin? Je pense que Monsieur Friteuse va mourir, maintenant. De toute façon, d'ici 3 jours, il sera mort de sa maladie. Donc autant abréger ses souffrances avec un petit hi. Oh. Salut! Le mec avance très lentement. Et l'autre l'attend très lentement. Putain, il est pas pressé, hein? Allez, c'est bon, on a compris! Ah, il me stresse! Mais marche, putain! Arrêtez avec les plans sur ses pieds qui marchent. On s'en bat les couilles. Ils ont rajouté 10 minutes dans l'épisode juste de plans de pieds de Michael Jackson qui marche et qui fait hi. Et là maintenant juste il le regarde sans rien dire. Et il va continuer à le regarder sans rien dire pendant encore 5 minutes. Te voilà, tu es venu. Ah! Nous nous rencontrons enfin. Ah mais ils se sont jamais rencontrés? J'étais persuadé que son espèce de blessure slash maladie c'était dû à Muzan, que c'était genre une blessure d'un combat contre lui. Tu es encore plus affreux que je n'imaginais. Ça fait plaisir. Merci. C'est vrai que Muzan est quand même hyper BG, hein. En termes de charisme et de sex appeal, le chef des démons, un peu mieux que le chef des pourfendeurs. Ok, on est parti pour l'épisode final de la saison 4 de Demon Slayer. Je pense que tout le budget de la saison est parti dans cet épisode-là. Par contre, du coup, je me demande s'ils vont se battre, Michael Jackson et la friteuse. En tout cas, c'est très stylé, hein. Oh, j'aime beaucoup, j'aime bien. Tu es encore plus affreux que je n'imaginais. Je trouve vraiment ce méchant très stylé. Je savais que ce jour arriverait. Béjour, je trouve que la MILF, elle est vachement calme. Vous allez probablement tous les deux mourir, hein. Alors voilà à quoi ressemble le soi-disant respectable Ubuyashiki. Il est en train de se foutre de sa gueule. Il émane de toi comme une odeur de cadavre. Peut-être qu'il est déjà un petit peu mort, hein. Pourtant, je suis toujours en vie. Mon médecin lui-même ne comprend pas. Parce qu'il fallait que Michael Jackson vienne faire un petit coucou. Ce qui me maintient en vie, c'est le désir de te voir mourir. Ah, je pense pas que tu verras Muzan mourir, hein. Celui qui va mourir ce soir, c'est toi et de mes propres mains. Oui. Aucun spoil dans cette phrase, hein. Elle est quand même vachement belle, sa femme, hein. À chaque fois qu'on la voit, je me fous de sa gueule, mais petit crush quand même. Depuis la nuit des temps, nous faisons partie de la même famille. Quoi? Attends, quoi? Vas-y, explique du coup maintenant. Ce serait l'épisode idéal pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Depuis ta naissance, notre famille est maudite. La venue au monde d'un monstre tel que toi était une hérésie. Les générations suivantes devaient en payer le prix. Ah, il est né dans cette famille-là il y a 1000 ans. Dès qu'un enfant voyait le jour, sa santé était fragile et généralement il décédait rapidement. Ah, sympa. Puisqu'un démon était né de notre sang, chaque membre de notre famille devait se dévouer corps et âme à mettre fin à l'existence de celui-ci. Ah ouais, d'accord. Aucun des descendants issus de notre famille n'a pu survivre au-delà d'une trentaine d'années. Ah ouais, ça explique qu'ils soient en train de crever. À croire que ta maladie t'a rongé le cerveau. Tu t'es simplement raconté une histoire qui te rassure. Je pense qu'il sait très bien que c'est vrai. Je vis depuis un millénaire. Et t'en as pas un peu ras le cul parce que 1000 ans ça doit être quand même vachement long. Tu dois finir par te faire chier, hein. J'ai une question pour toi. Quelle est ta motivation profonde? Ouais, c'est quoi ton objectif final? Tu veux faire quoi? Tu veux détruire le monde? Tu veux aller sur la lune? Parce que ok, résister au soleil ce serait plus pratique pour lui parce qu'il pourrait vivre en plein jour. Et une fois que c'est fait, tu fais quoi? Tu passes juste ta vie à dévorer tout le monde? J'ai devant moi l'être que je déteste le plus au monde. Ouais. Mais je ne ressens aucune haine, bien au contraire. Ah ouais? Il a un crush sur lui? Oh. Attends mais... What the fuck? Pourquoi tout le monde s'en bat les couilles? Ou alors elles sont en train de lui jeter un sort. Je vous ai toujours dit qu'elles étaient cheloues ces gamines. Elles vont invoquer Pazuzu. Je suis submergé par une sensation de soulagement et de nostalgie inexpliquée. Mais parce que tu es chez toi. Je suis capable de percevoir ton plus grand désir, Muzan. Tu rêves d'atteindre l'éternité. Putain, mais chiant. Quelle perspicacité. Waouh. Le gros méchant de l'histoire veut vivre pour toujours. Je pense qu'au bout de 1000 ans à vivre, tu commences à quand même avoir envie de mourir, hein. Contrairement à toi et à tes semblables, le temps n'a jamais été un problème pour moi. C'est vrai que du coup, il y a un énorme contraste entre Muzan qui a vécu 1000 ans et eux qui dépassent à chaque fois jamais les 30 ans. L'éternité n'est pas ce que tu crois. Ça a l'air horrible, l'éternité, hein. Le souvenir que tu laisses dans les mémoires et le cœur des êtres te permet de vivre éternellement. Ça, c'est les tombes de tous les pourfendeurs qui se sont succédés. Ils sont éternels à travers nous. J'aime bien cette vision des choses. J'ai jamais eu trop peur de la mort, ni de la mort de mes proches. Je me dis que tant que t'es là pour te souvenir des gens qui sont morts et qu'ils sont partis, bah c'est cool. Je vais te raconter l'histoire de ce que tu as réellement accompli.
Tu as si souvent piétiné le tigre que tu as attisé la colère du dragon. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Rien ne peut les calmer. Ah. Et depuis, Ah. quoi que tu fasses, tu ne pourras pas leur échapper. Tout le monde a envie de lui casser la gueule à cet homme. Si un jour tu meurs, tous les démons disparaîtront avec toi, n'est-ce pas? Ah. Peut-être qu'il s'était jamais posé la question. Silence. Je pense que Muzan est même vexé qu'il envisage le fait que potentiellement il pourrait mourir. Mon souvenir habitera leur cœur et leur donnera la force nécessaire pour continuer le combat. De toute façon, je pense que ça fait longtemps qu'ils savent que tu vas mourir, hein. Oh. Ce qui serait très drôle, c'est qu'il fasse de lui un démon. Je ne pensais pas que tu me laisserais parler autant, Muzan. Ah si, quand même, il fallait qu'il y ait un petit peu de discussion. Adieu. Oh là là. Oh mais ça veut dire qu'il y a tous les piliers qui vont se ramener en même temps. Il y a tous les pourfendeurs qui vont se ramener en même temps. Maître Bouillachiki. Oh mais ça va, il est malade, il va mourir. De toute façon, justement, on appelle ça le suicide assisté. Tout mais pas ça. Muzan va gentiment abréger ses souffrances. C'est très bien qu'il va y passer. Maître Bouillachiki. Que vous le protégiez ou non. À la limite, peut-être protéger sa femme et ses gamines, oui. Ça pourrait être cohérent. Et ils ont tous peur qu'il meure, c'est un peu mignon. Oh. Wow. J'avais raison. Tout le budget de la saison est passé dans le dernier épisode. Attends, mais c'est une explosion? Pourquoi Muzan peut faire ça? Comment ça se fait? C'est pas Muzan qui a fait ça. Ah mais peut-être que le projet c'était pas que sa femme et ses filles survivent. Oh c'est Mimi, ils vont mourir en se serrant l'un contre l'autre. Et les deux gamines rien à foutre. Ah! Ah oui bah oui, visiblement rien à foutre. Ah, là tout le monde est mort. Hein. Même Muzan ça se trouve il est mort. Hein. Ah ouais. Ok, c'est comme ça qu'on commence un dernier arc d'animé, par une explosion. Ah putain! Ah Muzan en a pris plein la gueule! Waouh! Ah mais donc c'était pas prévu! C'est pas Muzan qui a fait ça, mais il aurait pu être pulvérisé en fait. Je pense que là il est passé pas loin de la mort, hein. Oh, Bouillachiki. Et je pense que ça l'a bien énervé. Ce sourire angélique qui illuminait son visage. Il y avait un plan. Comment ai-je pu le sous-estimer à ce point? Après il a pas fait grand chose de très impressionnant, hein. Il savait juste que t'allais lui rendre une petite visite parce que t'es extrêmement prévisible étant donné que tu es un méchant d'animé. Et du coup il a juste fourré sa maison d'explosifs. Et toi tu t'es fait avoir sans rien voir venir. Les explosifs qu'il avait dissimulés étaient chargés de quelque chose. Ah ouais. Ma régénération a été ralentie de quelques secondes. Ah t'as mal là, hein? Avait-il prévu que les choses se passent de cette façon? Bon, il se régénère quand même super vite, hein. Comment un être soi-disant empli de sagesse peut-il avoir au fond de lui des idées aussi meurtrières? Sa haine et sa rage envers moi étaient enroulées dans son cœur sombre et venimeux. Bah, en même temps, mec, ça fait un millénaire que vous pourrissez leur vie. D'ici peu, mon corps sera régénéré et je retrouverai toutes mes facultés. Et ça tombe bien parce qu'il y a tous les piliers qui se ramènent à ce moment-là. Des boules de chair. Quoi? Un pouvoir sanguinaire. Hein? Mais quoi? Mais c'est un démon qui fait ça! À qui peut bien appartenir ce pouvoir? Qu'est-ce que... C'est Tamayo? Je pense que c'est Tamayo. Ouais, mais attends, mais il est en train de se faire éclater! C'est Tamayo! Je ne comprends pas ce qu'elle est venue faire ici. Mais te tuer? As-tu conscience de ce que je viens de faire? Une potion permettant de redevenir humain. Oh! Elle est rapide et ne provoque pratiquement aucune douleur. Oh putain! Commence-t-elle à œuvrer sur toi? Ressens-tu ses effets? Mais attends, mais c'est incroyable! Tu mens! C'est moi qui l'ai créée, mais je n'y serais jamais arrivée toute seule. Attends, mais c'est super stylé ce qui se passe! J'adore! As-tu oublié qui avait tué ton mari et ton enfant? Est-ce que c'est moi le responsable? Non, c'est elle. C'est toi qui les as dévorés. Évidemment. J'étais malade et je ne voulais pas mourir. Mais c'est compréhensible, bébou. T'inquiète. Et si je fais le choix de mourir ici avec toi, c'est pour expier tous les crimes que j'ai commis. Mon Dieu. Oh mon Dieu, il a des haches! Santa Madre de Dios! Mais attends, mais cet épisode est incroyable! Je m'attendais vraiment pas à ça! C'est une dinguerie! Je suis en train de me demander sérieusement si Muzan va pas mourir dans cet épisode. Genre là, il est en très mauvaise posture. Il a une potion dans le bide qui permet de redevenir humain. Il vient de se faire exploser la gueule alors qu'il avait même pas fini de se régénérer parce qu'il s'était pris des pics et une explosion. Comment le mec est pas mort? Kibutsuji Muzan va venir dans les 5 prochains jours. Je servirai d'appât. Mais il savait, c'était littéralement le plan. Ça explique que ce soit lui qui arrive en premier, c'est parce que les autres piliers étaient pas au courant. Tu respecteras ma volonté, aucun autre de mes enfants n'en est capable. C'est vrai, y a aucun autre pilier qui aurait accepté qu'il attende et qu'il serve d'appât. Hein. Je vais prier pour qu'à partir d'aujourd'hui, plus aucun de mes précieux enfants ne meure au combat. Lui trancher la tête ne suffirait pas à le tuer. C'est vrai qu'il se régénère super vite. Seule la lumière du soleil réussira à le détruire. Ouais,
C'est la seule chose. Le combat devra durer jusqu'à l'aube. Putain, compliqué, hein. Surtout que j'imagine que c'est seulement le début de la nuit, là. Attends, mais est-ce que ça veut dire que là, la prochaine fois que le soleil se lèvera dans Demon Slayer, ce sera fini? Oh. Fallait bien qu'on le voit un petit peu se battre dans cette saison. Oh là là, le bordel! Et Tamayo, elle est où? Elle est morte? Tu ne t'en sortiras pas! Oh là là, ils vont tous arriver en même temps. Oh, c'est super stylé. Oh, je me régale. Maître Muyashiki! Oh yes, les copains. Ah ouais. J'adore ce qui se passe, c'est extrêmement stylé. J'adore. Et il faut qu'il y ait Tanjiro au milieu. C'est Kibutsuji Muzan. Le décapité ne suffira pas à le tuer. Mais je suis en train de calculer un truc. Attendez, de ce que j'ai compris, du coup, si Muzan meurt, tous les démons meurent. Mais Nezuko, elle a pas encore eu la potion. Oh! En vrai, ce serait très culotté et très sympa comme fin que la condition pour que Muzan puisse mourir, ce soit que Nezuko meure et que ce soit Tanjiro qui prenne cette décision. Je sais pas si ça va se passer comme ça, mais j'aime bien l'idée que ça se passe comme ça. Et je pense que la question va se poser à un moment, il va y avoir ce dilemme-là. Kibutsuji! Oh là là! Oh mon dieu! Oh, tous en même temps sur lui! Fatiguez-le jusqu'à ce que le soleil se lève! Ça va pas être si facile que ça, c'est sûr et certain, mais putain! Ah, je suis excité là! Oh là là. Tout le budget de la saison, c'est maintenant! C'est parti! Ah. Évidemment. Bah oui. Il nous faut un endroit sympathique avec plein d'autres démons pour se battre. Oh! Ah oui! Ah mais en plus eux ils sont pas au courant. Mais sérieux? Tous? Mais oui, parce que la meuf avec les yeux, elle sait très bien où ils sont. Wow. Je pense que le plan des démons, c'est de tous les enfermer dans le château. Qu'est-ce qui se passe? Mais waouh! C'est un truc de malade! C'est là qu'il est passé tout le budget de la saison! Ça, j'ai l'impression qu'il a vachement changé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a découvert, Zenitsu, mais je trouve ça hyper stylé comme introduction pour la fin de l'anime. Putain de merde. Parce que, ok, je dis souvent que c'est un anime qui est assez prévisible, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, ce qui se passe depuis le début de cet épisode, je l'avais pas vu venir du tout. Vous êtes tous sur le point d'aller directement en enfer! C'est incroyable ce qui se passe. J'adore. C'est toi qui iras en enfer, Muzan! Je pense que effectivement c'est lui qui va mourir, mais ça va pas être si simple. Et je sais pas si ça va pas impliquer la mort de Nezuko. Je te jure qu'on te tuera, Muzan! Après, si la potion pouvait faire effet et qu'il devienne un humain, ce serait beaucoup plus facile de le tuer. Mais ouais, par contre, y a moyen que Nezuko soit obligée de mourir. Ou alors, ça se trouve, Tamayo, elle est passée voir Nezuko avant. Elle est passée lui refiler la potion et en fait, Nezuko est déjà redevenue humaine et on le sait pas. C'est incroyable, c'était génial. Franchement, là, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi. Je sais pas si pour la suite, ils vont pas juste tous être séparés. Parce que ça a l'air d'être un putain de labyrinthe, ce château de l'infini. Mais s'ils ont décidé de faire des films pour clôturer l'animé, c'est que ça peut pas être juste genre 2h30 de combat. Surtout que les combats dans Demon Slayer, ils ont une histoire. C'est pas juste des gens qui se battent avec une épée et des griffes et non, c'est pas comme ça que ça se passe dans Demon Slayer généralement. Donc je pense qu'ils vont tous se retrouver à un endroit différent de cette espèce de gigantesque labyrinthe en 3 dimensions qui bouge tout seul et auquel ils comprennent rien, pendant que Muzan se régénère tranquille dans son coin. Surtout qu'il reste des lunes supérieures dans ce bordel là, avec aussi plein de démons qui traînent de partout en fait. J'ai hâte de voir. En tout cas, ce dernier épisode est vraiment très efficace, il fait exactement ce qu'il est censé faire parce qu'il me donne envie de voir la fin. Très hâte de découvrir la fin de cette aventure avec vous. Je sais pas quand est-ce que ça sort, je sais pas comment ce sera découpé, je pense que ça va être incroyable et ouais, si j'avais des théories à émettre pour la fin, déjà je pense qu'il y a quelques piliers qui vont mourir. Les personnages principaux, je pense pas. Peut-être Zenitsu pourrait mourir, ça m'étonnerait pas, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Zenitsu, il a le chétan au-dessus de sa tête et qui risque de mourir depuis le début. Je sais pas pourquoi, c'est le fait que ce soit un personnage aussi drôle, ça le rend particulièrement attachant, et ça rendrait sa mort particulièrement violente. Tamayo, c'est sûr, elle va mourir. Après, au niveau des piliers, si je devais avoir des théories sur qui va vivre ou mourir, je dirais que peut-être le frère de Genya va mourir en protégeant son petit frère, justement.
J'aime bien cette idée, j'aime beaucoup cette idée-là. Mitsuri et Orochimaru, pareil, il y a moyen qu'il y en ait un des deux qui meure justement pour que l'autre chiale. Akaza, en vrai, je le vois bien retourner sa veste au dernier moment et dire eh, mais en fait, Maître Muzan, vous êtes carrément méchant. Si vous avez vous aussi des théories que vous voulez partager dans les commentaires par rapport à la fin, ben, je veux bien que vous les partagiez. La seule chose que je demande, c'est pour ceux qui connaissent la fin, qui ont lu le manga, ben, ne spoilez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. On aura tout le temps, quand tout sera sorti, de discuter tous ensemble de tout ça. Ne spoilez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.